Bonjour, petite vidéo du jour. Alors d'abord, j'espère que tout le monde va bien. Là j'ai mis une musique voilà, qui était pour moi, mais elle tombe sur la vidéo. J'espère qu'elle sera pas trop forte. Et puis voilà, et donc c'est une musique pour éliminer les toxines et la négativité, nettoie l'aura, l'éveil spirituel, le bol tibétain. Et derrière, il y a des gens qui sont en train de tronçonner, de couper du bois. Donc, encore une fois, vous savez très bien que sur ma chaîne, c'est jamais un hasard. Donc, je pense qu'il y a des choses à laisser derrière, à couper, des situations à couper et voilà, à éliminer encore une fois. Allez, regardez, j'ai pris un nouveau cahier, un nouveau livre pour commencer. Si ça me reprend comme hier matin, des textes intuitifs, parce que au final je me dis que ça doit être ça, les textes intuitifs. J'étais en train d'écrire pour moi et puis quand toutes ces phrases me sont venues pour notre autre, voilà, pour notre masculin. Donc j'ai envie de commencer un nouveau livre, ouvrir une nouvelle page pour commencer quelque chose de nouveau. Donc j'ai regardé aussi la nouvelle lune. La nouvelle lune, quand je savais que ce 22 mai 2020 il allait se passer quelque chose, et écoutez, cette nouvelle lune aussi commence à partir de ce moment-là. Donc je pense qu'on est en train de continuer d'épurer jusqu'à ce 22 mai, où il va y avoir quelque chose qui va être assez décisif à partir de cette date. Pour, à mon avis, ça va être le début de ce nouveau monde, le début de cette nouvelle optique, j'ai envie de dire, de cette nouvelle vision des choses pour avancer vers cette nouveauté, cette nouvelle vie. C'est comme si on faisait reset, si vous voulez, on laisse toutes ces choses du passé derrière. Voilà pourquoi il y a des remontées d'énergie, des personnes qui ne sont pas dans l'amour. Il y a des personnes aussi, on voit enfin leur réel visage. Donc voilà, c'est ce moment pour le masculin, pour la féminine, de mettre un terme définitif à toutes ces énergies négatives qu'il y a autour, pour laisser se passer derrière, pour commencer quelque chose de neuf, de nouveau, pour aller vers cette lumière, pour aller vers notre chemin de vie. Pour moi, c'est comme si on est en train de... si vous voulez, on avait déjà le pied dessus, c'est comme si on créait au fur et à mesure, mais là pour moi c'est vraiment ça y est, là il faut qu'on y aille, on va être vraiment lancé là vers ce chemin où il faut vraiment qu'on passe à l'action et qu'on travaille réellement, si vous voulez, sur notre chemin d'âme, ou vraiment aussi où les choses sont acquises, comprises, d'accord. Nous les féminines, voilà, maintenant on a beaucoup travaillé sur la spiritualité, moi aussi spiritualité, toute la foi, les croyances, tout ce qui se passe autour, voilà, on en a conscience. Donc c'est vraiment quelque chose maintenant qui est acquis, ancré maintenant en nous. Voilà, c'est plus quelque chose à travailler, on vit avec maintenant tous les jours. D'ailleurs, il y a ce petit chat, vous savez, les petits chats nous protègent, sont là aussi pour nous protéger contre les mauvaises énergies. C'est un petit chat rose, je ne sais pas pourquoi, j'ai dû le pousser, le mettre là devant, et il me parle là, pendant que je vous parle, c'est comme s'il me regardait. Voilà, donc je vous le montre, c'est un petit chat avec... voilà, pour moi ça pourrait me parler peut-être un peu des blessures là qu'il pourrait y avoir, mais il y a vraiment ce cœur là, ce cœur plein d'amour, où il a la conscience là, où il faut qu'il pense à son cœur, à son âme. Voilà, pour moi c'est vraiment un petit chat plein d'amour. Voilà, je l'ai mis dans certaines de mes vidéos, et là aujourd'hui il me parle maintenant. Voilà, j'avais envie de vous donner ce petit message avant de vous dire les petits conseils, voilà, que je vais vous dire dans un petit moment. Donc, avec les messages de lumière, on vous dit la vie est belle. Voilà, je ne sais pas si là vous la verrez à l'endroit aujourd'hui. J'ai fait une autre option pour ma vidéo. La vie est belle. Et bizarrement, j'aime Indochine, où il y a ses chansons, sa chanson aussi, la vie est belle. Donc c'est vraiment quelqu'un que j'écoute et depuis des années. Et pour moi, c'est pas un hasard non plus. Donc regarde et vois au-delà de tes yeux. Vois plus loin que les illusions de ce monde. Donc déjà, pour moi, encore une fois, peut-être écoute ton cœur. Voyez, encore une fois, des messages d'amour. Écoute ton cœur. Ne regarde pas avec les yeux. Écoute par rapport à ton ressenti. Voilà, ce que tu as au plus profond de toi. Vois comme la vie est belle, comme tout est perfection, comme tu es merveilleux. Vois cette beauté, elle est la tienne. La vie chante, la vie danse. Alors laisse-toi porter par sa mélodie. Remercie et célèbre la vie.
Non, ça me parle de message de guérison, hein. Réconfort. C'est très beau. Ça pourrait me parler de réconfort, comme si tu avais besoin aussi de peut-être être réconfortée, peut-être la féminine par son masculin. Pour moi, vous voyez, maintenant, c'est plus elle qui regarde la lumière, c'est lui. Là. Pour moi, c'est comme s'il avait, encore une fois, on l'a dit, hein, cet éveil spirituel. Tu as besoin peut-être de te sentir enfin rassurée maintenant par ton masculin. Je suis sans crainte, car une énergie divine m'apporte son réconfort. Je m'y abandonne en toute confiance. Je laisse tomber toutes les inquiétudes et tous les sentiments de solitude. J'ai un bien-être qui m'enveloppe et j'ai maintenant la certitude de n'être jamais seule. Voilà. Je trouve ça très beau comme message. Et on me parle, je vais prendre une carte pour les énergies de guérison qui nous disent le chemin vers la lumière. C'est très bien, c'est très beau. Voyez, le côté sombre avant et maintenant la lumière. Tu en étais guidé. Pour moi, c'est ce que je dis. Tu as suivi ce chemin et maintenant tu as vraiment ce pied là dans la lumière où tu continues. Voilà, les choses sont claires, les choses sont dévoilées. C'est comme si peut-être il y allait avoir des choses qui allaient être révélées, qui allaient être mises dans la lumière. Peut-être ce 22 aussi, avec cette nouvelle lune, il y allait avoir encore quelque chose qui allait être éclairé. Voilà. Donc on te dit quand même, je fais le choix conscient d'avancer un pas à la fois vers la lumière. Je transforme mes faiblesses en force et en étant maître de mes pensées, je surmonte les obstacles dans le positivisme et l'acceptation. Je développe mes richesses et je manifeste ma lumière à chaque être inconditionnellement. Voilà, donc je trouve ça des messages très beaux. Ensuite, je devais vous parler justement de ces douleurs qu'on pouvait ressentir dans le corps. J'espère que je ne vais pas être trop longue. Je les ai mis où? Ça y est, je me souviens. Tac, tac, tac. Bon, excusez-moi, je vais pas mettre une pause pour 2 secondes. Alors, les douleurs dans le corps. Je vais vous dire ça. Puis après, je vous conseille une vidéo aussi de Jérôme Lebras. Voilà. Donc, la douleur, je lis. Hein, c'est esprit sciences métaphysiques. Voilà. Donc, pour celles qui ne le connaissent pas, voilà, je vais vous le lire. C'est pas moi qui ai noté. Donc, voilà. La douleur du corps pourrait être aussi liée à la douleur spirituelle et émotionnelle. Lorsque la vie devient difficile, au bout d'un certain temps, on a l'impression d'être sur des montagnes russes émotionnelles, mais savez-vous que ces émotions peuvent dégrader votre santé physique? Voilà, donc par rapport aux douleurs qu'on peut ressentir, voilà, les douleurs dans votre tête. Les douleurs dans votre tête, comme les maux de tête et les migraines, peuvent être déclenchées par le stress du quotidien. Assurez-vous tous les jours de prendre assez de temps pour vous détendre, méditer aussi, hein, pratiquer une activité plaisante pour diminuer votre tension. Et quand je vous disais hier sur conseil d'aller dans la nature où on se sent tellement apaisé et reconnecté à soi-même. Hein. Des douleurs au niveau du cou. Les douleurs dans le cou peuvent indiquer que vous avez des difficultés à pardonner aux autres. Bon, alors voilà, savoir pardonner, être dans l'amour, c'est déjà se pardonner soi-même aussi, hein, c'est quelque chose d'important, voilà. Voilà, ou même que vous avez du mal à vous pardonner. Si vous sentez des douleurs dans le cou, pensez aux choses que vous aimez chez vous et les autres personnes. Faites délibérément une démarche de pardon. Donc pas forcément aller dire verbalement aussi pardon, mais le dire aussi dans votre tête. Voilà, je te pardonne pour ce que tu as pu me dire, pour ce que tu as pu me faire. Voilà, mais voilà, on passe à une étape suivante. Et pardonnez aussi vos erreurs, ce que vous avez pu faire aussi dans le passé. C'est des choses des fois qu'on vous pousse indirectement à faire pour que vous compreniez aussi certaines choses. Alors des fois, quand bien sûr vous ne comprenez pas, on vous les remet sur le tapis. Hein. Des douleurs dans les épaules. Les douleurs dans vos épaules peuvent indiquer que vous portez un véritable fardeau émotionnel. Voilà d'où vient le dicton porté sur les épaules. Se dit d'un fardeau dont on a les épaules chargées. Voilà, c'est ce que je ressentais pour mon masculin, moi. Hein. Le week-end dernier, là, c'était extrêmement fort. Hein. Cherchez à résoudre le problème par des stratégies
proactive et faites part de ce fardeau à d'autres personnes dans votre vie. Quand je vous parle qu'en ce moment, il y a des choses à couper, à se libérer de ce poids, de ce fardeau, à laisser se passer derrière vous. Tout à l'heure, j'ai eu l'idée de, comme je vous disais depuis un moment, mon masculin, ça fait un moment qu'il dit qu'il veut changer de numéro de téléphone, mais il ne le faisait pas. Pourquoi? C'est peut-être parce qu'il y a des énergies qui doivent revenir, peut-être, et qu'il doit couper définitivement. Donc, il a peut-être des énergies du passé qui reviennent, des personnes du passé qui reviennent, où il doit enfin en mettre un terme. Voilà, et à partir de ce moment-là, peut-être que l'étape suivante, si en tout cas je continue d'écouter tout ce que je ressens et tout ce qui peut venir et tout ce qui arrive en ce moment, peut-être qu'il va être amené justement à changer maintenant son numéro de téléphone, vu que c'était un choix qu'il voulait faire mais qu'il ne passait pas à l'action. Encore une fois, des énergies, je sais que moi Facebook, je m'en passe mais complètement. Certaines personnes n'ont pas compris pourquoi. Peu importe, comme je disais, c'est mon choix, j'ai pas expliqué mes choix. Peut-être que justement il y a ces choses, il y a énormément d'énergie de flammes jumelles, de féminines flammes jumelles qui se sont coupées des réseaux sociaux parce que c'est des endroits où c'est malsain, voilà, où on a envie de retourner. C'est que des choses virtuelles, que des choses fausses si vous voulez. Voilà, donc je sais qu'il y a énormément de féminines en tout cas qui n'ont plus de réseaux sociaux, qui n'y vont très très peu ou voilà, qui s'en sont un peu déconnectés. Voilà. Les douleurs dans les épaules, je l'ai dit. Les douleurs dans le bas du dos. Si vous avez des douleurs dans le bas du dos, vous avez probablement un manque de soutien émotionnel. Vous vous sentez peut-être mal aimé ou vous retenez probablement votre amour. Si vous êtes célibataire, il est peut-être temps de chercher quelqu'un. Des douleurs lombaires. Les douleurs lombaires peuvent indiquer que vous vous souciez trop de l'argent ou que vous êtes en manque de soutien émotionnel. Il est peut-être temps de demander une augmentation de salaire pour le travail fourni ou envisager un planificateur financier pour vous aider à mieux gérer votre argent. N'ayez pas peur d'aller vers les autres pour du soutien aussi. Voilà, pas la peine de tout assumer tout seul, j'ai envie de dire. N'hésitez pas aussi à demander de l'aide et justement on vous dit, je vous disais les masculins, hein, à partir du mois prochain, le mois de juin, il va travailler sur ses finances. Hein. Voilà, je pense qu'il a très bien conscience là qu'il doit quitter sa situation. Je pense qu'il va faire ce choix maintenant. Comme je disais hier, je lâche ma situation actuelle où je perds ma féminine et je vais vers ma féminine, ou je ne lâche pas et je perds ma féminine définitivement, hein, parce que je pense que la féminine, elle a tellement vécu et ramé qu'elle ne reviendra pas en arrière. Justement, le masculin, voilà, il va prendre cette décision et le mois prochain, il va être testé sur l'argent, par rapport à l'argent. Donc, qu'est-ce qu'il veut? Encore rester par rapport à ses finances, toujours obtenir plus, et c'est encore des choses qui sont virtuelles, avoir plus de choses, avoir plus de biens, avoir plus d'argent sur son compte. Au final, est-ce que c'est ça qui le rend heureux? Voilà, il faut qu'il se pose la question maintenant, il faut qu'il en ait conscience. Est-ce qu'encore garder ce travail-là qu'il ne voudra pas quitter, ça va être encore une énergie tierce qui va l'empêcher d'y aller? Donc, est-ce qu'il va vouloir, d'ailleurs, j'ai vu 13h11, 13, ça fait 1 heure. Quand on dit que c'est 13h11, voilà, donc ça faisait 111 là il y a 2 secondes, donc ça va être encore la prochaine étape. Voilà. On vous parle des douleurs dans le coude. Les douleurs dans les coudes sont dues au fait de résister au changement dans votre vie. Si vos bras sont rigides, cela peut signifier que vous êtes trop rigide dans votre vie. Il est peut-être temps de penser à faire des compromis et de faire bouger les choses, du moins de suivre le courant. Les douleurs dans les mains, avec vos mains, vous établissez le contact avec le rapport social avec les autres. Si vous sentez une douleur, alors là j'ai un mot-tête qui est en train de monter. Voilà, je ne sais pas si mon masculin en ce moment a mal, je ne sais pas, mais c'est marrant. Si vous sentez une douleur au niveau de la main, cela peut signifier que vous n'allez pas assez loin. Essayez de vous faire de nouveaux amis, déjeunez avec votre associé, établissez un lien. Hop, hop. Des douleurs dans les hanches. Si vous avez peur de bouger, cela peut se manifester par des douleurs au niveau des hanches. Les douleurs aux hanches peuvent être un signe que vous êtes trop résistant au changement et au déménagement. Cela peut également se traduire par une prudence dans les prises de décision. Si vous avez de grandes idées, il est temps de prendre une décision. C'est fini, hein, il n'y en a plus que 2. Les douleurs dans les genoux. Les douleurs dans les genoux peuvent avoir de différentes causes, mais cela peut être le signe d'un ego démesuré. Vous pensez peut-être que vous êtes un peu trop merveilleux,
soyez humble, consacrez un peu de temps à des activités bénévoles, assurez-vous de vous soutenir que vous êtes mortel, vous n'êtes qu'un humain. Des douleurs dans les mollets, comme des crampes dans les mollets, ça peut être la sciatique aussi, qui donne des fois, ça tiraille tout le long. Des fois, il peut y avoir des douleurs brusques dans le mollet. Généralement, les douleurs dans les mollets se déclenchent par une tension émotive quelconque. Le stress peut aussi être le principal coupable. La jalousie peut entraîner une douleur au niveau des mollets. Il est peut-être temps de lâcher prise. Je sais très bien qu'il y a, surtout en ce moment, des personnes qui vont être concernées. Je vous laisse faire la petite recherche. C'est presque 1 heure, on n'a toujours pas mangé. J'avais envie de vous la partager ce matin, déjà depuis ce matin. Il y a toujours plein de petites choses qui m'empêchent de la faire. Et là, ma fille a été agréablement gentille quand je lui ai demandé est-ce que je peux juste faire ma petite vidéo comme ça, on est enfin tranquille. Elle avait beaucoup de devoirs, donc elle avait encore des devoirs à faire aujourd'hui. Et donc, dernière chose, dernier point sur la vidéo de Jérôme Lebras qui est sortie il n'y a pas longtemps sur, voilà, qui vous dit, va-t-il aussi bien, il ou elle aussi bien, qui veut bien vous le faire croire. Voilà, il parle de choses, des choses que je vous ai parlé aussi. J'avais pas vu sa vidéo, elle n'était même pas sortie, je crois encore un, donc je ne copie pas. Mais moi, quand je l'ai écouté, il parle de tellement de choses aussi, le rapport à la féminine, à la maman par rapport à notre masculin. Et ça, c'est quelque chose qui m'a touchée. Et le masculin par rapport à sa féminine qui pourrait avoir ce rôle de protecteur, de père, de voilà. Donc le père, peut-être qu'on n'a pas eu, le père voilà, qui veut écouter, franchement écoutez-la, elle m'a vraiment beaucoup parlé cette vidéo. Et le côté féminin, la maman peut-être qu'il n'a pas eu, qui est là pour conseiller son masculin encore une fois. Donc là il y a vraiment plein de petites choses. Alors déjà on vous dit, c'est magnifique parce que regardez, elles sont en train de glisser, gardez la foi par rapport à l'amour, hein. Donc, continuez à faire vos prières. Moi, il y a plein encore de prières. N'hésitez pas à regarder les prières que je mets toujours dans mes playlists. La foi par rapport à l'amour. Donc, continuez à y croire. Éducation et courage. Alors, éducation, ça pourrait nous parler d'enfants. Éducation, c'est continuer à apprendre aussi. Et soyez courageux pour y aller. Parce que moi, là, il y a quelqu'un qui est en train d'y aller. Donc, il y a plusieurs petits mots. Puissance, force, puissance et ouverture. Donc, continuez à avoir cette force, cette puissance déjà en vous. Regardez aussi là-haut, les anges vous donnent peut-être aussi cette force, les guides. Demandez les guides. C'est vrai que moi, je demandais beaucoup aux anges, aux archanges. Et c'est vrai que souvent, j'oubliais de demander à mes propres guides au final. Même si je les incluais dans les anges, mais demander vraiment aux guides qui sont autour de vous. C'est vraiment, il y a 1 ou 2 guides des fois, voilà, qui sont là autour de vous, peu importe si vous les connaissez ou pas. Demandez simplement à vos guides aussi de vous protéger, d'obtenir des réponses, et voilà, c'est ce qui vous donne aussi l'ouverture. Jubilation, alors ce mot là, jubilation, c'est comme si, regardez, il y a tout le monde qui s'entraide. Moi ça pourrait me parler exactement qu'on est tous là à s'entraider pour continuer à garder ces flammes. Vous voyez, il y a vraiment toutes les cierges qui sont au milieu et tout le monde est là avec les anges, tout le monde est là pour les protéger, d'accord. La purification, donc il y avait la purification encore à avoir, il y a encore de l'énergie de purification. Donc, faites ce qu'il y a à faire, hein, d'accord. Lâchez prise, soyez tranquille, soyez, lâchez prise sur, et sagesse. Donc, soyez tranquille, soyez apaisé, soyez sage. Vous êtes en haut de la montagne, là, vous avez gravi le plus dur, vous êtes en haut, vous avez vraiment cette lumière en vous. Donc, restez tranquille, d'accord. Soyez apaisé, lâchez prise. Là où ils sont en train de continuer à travailler, on ne le voit pas, quand vous disiez tout à l'heure dans les messages de lumière. C'est des choses qu'on ne voit pas, donc n'essayez pas d'y voir avec les yeux, même s'il y a des synchronicités. C'est des choses qui travaillent là-haut dans l'au-delà. Discernement. C'était pas un mot que je vous avais dit la dernière fois. Discernement, regardez, moi c'est intuitivement, là c'est cette petite voiture, vous voyez, on lui disait tu vas là ou là. Donc à un moment donné, il s'est trompé de chemin, je n'écrase pas. À un moment donné, il s'est trompé de chemin, il revient en arrière, là justement, pour prendre la bonne direction. Et compassion, regardez, compassion, moi c'est plus les dessins là aujourd'hui qui me parlent. Regardez, ça vous parle de quoi? Énergie terrestre, énergie de l'univers, le yin, le yang, l'énergie masculine, l'énergie féminine qui forment plus qu'un. Ça me parle de réunion.
voilà, de retrouvailles, de réunions. Tout simplement. Résilience. C'est marrant parce que c'est ce que je donne comme exemple à ma mère quand des fois je parle pour ma fille qui va pas bien, voilà, à certaines périodes où elle aussi quand elle va pas bien, je lui dis c'est comme le trampoline. Voilà, des fois tu descends, tu t'enfonces, voilà, mais c'est que pour remonter bien plus haut. Et là, regardez, ils sont en train pour moi, de remonter là justement. Des fois, on a besoin de tomber bas pour pouvoir remonter, éliminer certaines énergies. Avoir encore une fois, ça me parle d'éveil. Hein. Inspiration, aventure, tu es créateur de ta propre vie. Pour moi, je trouve ça magnifique. Tu es créateur de ta propre vie. C'est toi qui décides de ce que tu veux dans ta vie, de qui tu veux garder, de où tu veux aller. C'est toi qui es inspiré, c'est toi qui avance vers la lumière, c'est toi qui crée ce chemin aussi lumineux de ta vie. L'aventure, voilà où tu avances. Tu avances pour moi avec sagesse. Voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui est... Voilà, peut-être que certaines personnes ont un peu besoin encore un peu d'une canne, qui sont un peu fatiguées. Mais pour moi, peu importe, tu avances avec sagesse. Et encore des petites cartes. Fraternité qui était tombée par terre. Fraternité, vous voyez. Bah, pour moi, ça, c'est des cartes qui sont voilà, plus du passé. La carte de fraternité, pour moi, ça me parlait un petit peu plus... de séparation, alors que là on les voit attachés l'un à l'autre, mais c'est par rapport justement à ce lien d'âme là, ce lien fraternel. Équilibre et vision, donc il faut retrouver, pour moi cet équilibre est fait. Pour moi, si c'est tombé par terre, c'est que c'est des choses qui sont déjà acquises là. Équilibre et vision, il y a des choses là justement qui ont été équilibrées ou qui sont en fignolage d'équilibrage. Donc voilà, maintenant tu en as conscience, hein, tu as cette ouverture d'esprit, hein, la vision. Que vous dire de plus? Voilà, donc Jérôme Lebras, tous ces petits messages. Allez, un petit message des anges de l'amour. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Qu'est-ce qu'on vous dit en conclusion, s'il vous plaît, les anges et les archanges, pour ma vidéo? Il y en a 3. Apprendre à vous connaître mutuellement, voilà, en vous révélant l'un à l'autre vos plus gros secrets, vous renforcez vos liens. C'est magnifique. Ben, très très bien. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc, continuez à être éclairé. De toute façon, là-haut, c'est ce que je dis, on est en train de vous faire travailler sur ça. Nouvel amour, qui peut aussi parler de nouveaux débuts. Comment dire, comme cette carte m'inspirait aussi, comme si c'était ce chevalier qui était allé... qui était parti battre à la guerre, si vous voulez, qui revient. Vous voyez, la féminine est là, on dirait un petit peu Cendrillon d'ailleurs. La féminine est là, un peu fatiguée, mais elle était là, elle, à attendre paisiblement, sagement, avec l'aide des anges, hein, qui l'ont beaucoup aidé. Hein. Et il arrive là avec une rose rouge, pleine de passion. Pour moi, là, il sort vraiment de cette guerre avec lui-même, avec les autres aussi, mais cette guerre qu'il a dû aussi se faire à lui-même. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Regardez encore une fois. Là, gardez confiance. Voilà, moi regardez. Il est là, il amène cette fleur rouge, encore une fois, avec ce casque. Et là, il se libère, là, tout de suite derrière. Il y a toujours les petits archanges qui sont là. Et vraiment, c'est comme si on lui dit, encore une fois, là, vous voyez, vous êtes dans la noirceur un peu derrière. Et lui, nous guide enfin d'aller dans la lumière. C'est comme s'il était venu récupérer son autre. Maintenant, il s'en approche tout doucement. Donc, ne vous inquiétez pas. Tout est en train d'arriver doucement mais sûrement. Voilà. Je ne sais pas où elles sont. C'est là. Si vous posez une question, ben là, on nous parle d'échange par rapport aux échanges. Si vous posez une question, là, tout de suite, quelle va être la réponse ? Échange, bonheur. Donc peut-être que certaines personnes ont un échange direct avec son autre. Il y a peut-être des personnes qui reviennent là. Et bonheur, vous voyez, c'est marrant parce que les cartes, c'est pas grave, je les laisse, elles ont des petites taches, mais le bonheur, voilà, même s'il a été entaché, peu importe, peut-être que vous savez qu'il y a des masculins aussi qui doivent vous surveiller par rapport aux réseaux sociaux, voilà, qui essayent d'avoir des renseignements.
d'avoir des nouvelles aussi. Peut-être qu'ils n'osent pas revenir encore, mais ça va se faire. Ils vont enfin prendre ce courage parce qu'ils savent très bien que la féminine est dans l'amour pour lui. Donc voilà, on vous parle d'échange et c'est ce qui va apporter ce bonheur. Voilà. Ah oui, il faudra faire attention aussi au moment d'échange, hein, d'accord? Il ne faudra pas être dans l'ego, hein, on vous le dit, il ne faudra pas être dans l'ego, il faudra parler voilà, avec amour. S'il revient, c'est pas pour lui faire plein de reproches, sinon ça ne sert à rien qu'il revienne, et inversement. Masculin, il ne faut pas qu'il vienne et vous faire des reproches non plus, sinon c'est qu'il y a encore des choses à travailler. Allez, il n'y a plus rien qui doit être dit, d'accord? Et si vous posez une question, regardez, c'est pour ça que j'avais peut-être envie de continuer de mélanger, on vous dit oui. Voilà, si vous hésitez, peut-être on vous dit oui. Enfin voilà, peu importe votre question. Je vous embrasse très fort, on vous parle plein d'amour, on vous rassure, on vous dit... voilà, je sais que j'ai parlé plein de choses différentes dans cette vidéo. Après, il y en a qui écouteront en entier, d'autres non. C'est peut-être pas pour rien. Il y en a peut-être qui écouteront que le début, parce que la fin de la vidéo, ils n'étaient pas concernés. Donc, je vous embrasse très fort pour ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. Je vous souhaite que du bonheur, une excellente journée. N'oubliez pas de vous concentrer sur vous, d'aller prendre l'air à l'extérieur. C'est vraiment très important d'aller dans la lumière et dans la nature. Plein de bisous!